Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Alors aujourd'hui, on va créer cette petite pochette, hop, sur l'été, puisque nous sommes encore en août. Et voilà, je voulais créer quelque chose pour mettre des petites bricoles, encore une fois. Mais je voulais absolument utiliser les vélums. Voilà, j'aime beaucoup la transparence et du coup, je voulais absolument jouer avec du vélum. Donc, je vous propose cette petite pochette assez sympa. Donc quand on ouvre sa pochette, donc j'ai mis des perles, mais naturellement ça c'est ce que j'aime. Et du coup, si vous voulez, on a une petite pochette comme ça en vélum et que l'on voit en transparence du coup, puisque ça ne le petit papier ne finit pas la pochette. C'est fait exprès pour que l'on puisse voir cette transparence de vélum. Donc on y va pour ça. Ça va être tout simple à faire, mais bien sympa à recevoir comme à chaque fois. Donc j'ai sorti pas mal de vélum, j'en ai encore dans mes placards, justement c'est parce que j'ai fait beaucoup de tri, j'ai rangé etc. pendant mes 2 premiers jours de vacances. Donc je vous fais ce petit tuto pour par rapport à ça. Donc j'avais envie de choisir, tout d'abord j'avais envie de choisir ce papier. Pareil, ce sont des papiers, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et du coup, j'avais envie de choisir celui-ci. Voilà. Donc ça va être pour mon papier de pochette en lui-même. Qui là, j'avais mis des tranches de pastèque qui était aussi un bloc de chez Action. Donc avec ceci, naturellement, il va falloir choisir des papiers vélum qui aillent avec. Alors peut-être là, il y aura peut-être plus de... Voilà. Donc par exemple celui-ci, il est bien sympa. Donc vous aurez besoin de 2 feuilles de vélum. Donc celui-ci, vous voyez, il est chouette. Et puis un dans les verts, pourquoi pas. Ou les tranches de pastèque sont bien sympathiques aussi. Parce que je ne vais pas remettre des fleurs, il y en a déjà. Donc je vois pas trop l'intérêt. Les pastèques. Allez, on y va pour ces deux-là. Allez, go. Voilà. Hop. Alors je range un peu tous mes blocs et on y va gaiement. Alors vous aurez besoin donc de 2 feuilles de vélum, peu importe, moi je vous donne une dimension, ce sont des papiers A5, mais naturellement vous pouvez faire cette pochette en tout format. Alors pour ça, vous allez prendre votre double face et vous allez mettre de double face sur un des 2 côtés. Hop. Donc là, on le met là. Hop, et là, je le mets ici. Voilà. Tac. Pour le vélum, eh bien, on va enlever l'opercule du double face. Et je vais venir plier mon vélum en 2. Enfin, en 2. Non. Un petit peu avant pour pouvoir mettre ce côté là, le scotcher en fait, pour que ça me fasse une petite pochette. Voilà. Donc là, la première pochette est faite comme vous pouvez voir. La deuxième, on fait exactement la même chose. Tac. Je viens plier un petit peu en dessous la colle, le double face, et là je viens coller mon double face. Voilà, et ça me fait donc 2 petites pochettes comme ça. Ensuite on va replier en 2 son vélum. Donc là on va prendre une petite un petit plioir et voilà, et on fait la même chose avec l'autre. Voilà, 1 et 2. Voilà, donc là on a les 2 papiers vélum collés, pliés, pour pouvoir faire les pochettes dans
dans la pochette en fait. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Comme ça on aura un jaune, un pastèque et un jaune. On n'aura pas les deux jaunes et les deux pastèques. Voilà, ça peut être très chouette aussi. Pour ça, vous allez prendre un double face, toujours le même, le rouleau, et vous allez mettre du double face ici et ici, une petite traînée, hop, un petit bout, et vous allez mettre votre vélum pastèque à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc là, je viens mettre mon petit vélum pastèque à l'intérieur et je vais venir tout simplement coller. Ah, attention, bord à bord, mes vélums. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mes deux collés et là, pareil. Et là, à l'intérieur des pastèques, eh bien, on va faire la même chose. On va mettre un petit bout, hop, un petit bout de double face pour pouvoir coller tout ça. Voilà. Donc je ne colle pas toute la pochette pour pouvoir vraiment, ça c'est comme toutes les pochettes que l'on fait comme ça, hein, on ne colle que le milieu. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite on va venir faire la pochette en elle-même. Donc je vais reprendre mon papier. Pour ça je mesure un peu mon papier vélum parce que je ne me rappelle plus en fait. Alors on y va. Je prends ma règle et du coup le papier en largeur il faut qu'il fasse à peu près 10,5, on va dire 10,5 c'est bien. Alors je vais pousser un peu tout ça. Du coup, j'ai coupé un petit morceau de papier dans la largeur, on va dire, hein, dans la largeur du papier 15-30. Et du coup, donc j'ai pris toute la largeur de 15 sur 10,5 que je venais de mesurer. Ensuite, je vais venir faire un tout petit pli. Donc, je peux prendre mon plioir pour faire un tout petit pli à 2 cm à peu près. Voilà. Donc là, je plie comme ça mes 2 cm qui vont être comme ceci. Et là, je vais venir faire la même chose, mais du coup, je vais venir prendre mon gabarit et fermer ma petite pochette. Et donc, ça va donner ça. Voilà. Donc, après, les bords, plus ou moins grands, selon l'espace que vous voulez voir. Ensuite, je vais venir... Voilà. Je vais venir prendre ma crocodile et faire un trou à peu près au milieu, voilà, de ma pochette, et je vais venir prendre un petit œillet. Alors pour le coup, les couleurs, je vais pas prendre du rose, je vais prendre du vert. J'ai des petits cœurs verts là bien sympas, voilà. Du coup, je vais prendre ça. Hop. Ça, c'est des petits œillets que j'avais achetés sûrement chez Cultura quand c'était en promo. Et donc, voilà, le premier œillet est là. D'accord. Ensuite, pour parfaire un peu et pas faire comme l'autre, je vais arrondir mes coins. Pourquoi pas. De cette petite pochette. Alors je peux le faire aussi en bas, sauf que je l'ai pas fait avant, donc du coup maintenant je ne peux plus vu que j'ai mis mon œillet et que je n'aurai pas assez d'espace, vous voyez, pour faire le rond. C'est pas grave, c'est arrondi en haut, ça me plaît aussi. Ensuite je vais venir faire la même chose, un trou, mais du coup là je vais prendre ma règle pour être vraiment quand même en alignement, on va dire, de mon premier œillet. Donc du coup, je fais à peu près, donc là je le mets au bord pour que ce soit bien droit. Et puis là, je prends ma règle pour y faire un petit point et pouvoir y faire mon petit trou et mettre mon œillet.
pris le plus petit côté, donc je reprends le plus gros. Voilà. Et je vais venir mettre aussi un œillet. Je suis pas obligée de mettre le même. Là, je ne vais pas mettre le même. Je vais mettre une petite fleur bleue. Il n'y a pas de bleu, donc ça fait pas terrible. Par contre, je vais prendre un blanc. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait, vous voyez là, il y a des pétales blanches. Donc du coup, je prends un œillet blanc. Et je prends ma croppe d'ail et je viens écraser l'œillet. Et voilà, donc ça c'est fait. Alors ensuite, la petite pochette, je viens mettre un double face ici pour qu'elle s'attache en fait avec le reste. Hop, donc je viens mettre un petit peu de double face pour que les vélums soient attachés à mon projet. Alors je l'ai mis trop long. Heureusement, ça s'enlève. Voilà. J'enlève un bout. Et voilà. Donc la pochette en elle-même, elle est comme ça. Moi, j'aime bien ce genre de choses. On peut y mettre des petites étiquettes, des petits tamponnages, un petit thé aussi. Et voilà, ça fait encore une pochette bien sympa. Ensuite, donc comme quand les œillets sont mis, on va découper un morceau de ficelle. Le morceau de ficelle fait à peu près 45 cm. Donc je viens mettre mon premier morceau de ficelle ici. Ensuite je vais venir y mettre une petite perle sympathique. Donc je vais mettre ça par exemple. Voilà. Super. Et là, hop, je viens refermer ici. Et là, je vais mettre une autre perle, mais je ne suis pas obligée de l'en mettre. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça finit un peu... pas de bleu, on a dit. Qu'est-ce que je peux mettre ah, ça va pas être assez gros. Je vais regarder. Voilà, donc j'ai choisi un petit nœud. Donc là, j'ai pris des petites perles de chez Action comme ça. Et j'ai pris, comme vous pouvez voir, un petit nœud comme ça, qui est bien sympa. Et là, tout simplement, eh bien, je vais fermer mon projet et y faire une boucle. Voilà. Et il ne reste plus qu'à la remplir. Donc là, je coupe ça. En plus, avec la rentrée scolaire très prochainement, donc du coup, on peut offrir vraiment des petites choses aux copines. Et donc, voilà ma petite création du jour. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous.